Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, toujours à la recherche du professeur Slalom Jérémy Ménerlinche, le colonel croyait avoir découvert une piste. Entouré de ses bras droits, il a assisté à une représentation théâtrale qui bien vite a tourné au désastre. Et non pas à tourner Carcenti, comme dirait le colonel. Je vous en prie. Oh, c'était pas mal, Oui, pourtant. oui, mais enfin, je vous en prie. Dodo. Ni l'auteur ni les comédiens n'étaient les responsables de ce désastre. Nos amis qui s'étaient documentés d'un peu trop près sur les cabarets, bouchons, mastroquets et cafés parisiens, firent du scandale et furent expulsés par les spectateurs mécontents. D'ailleurs, simplement, écoutez le colonel. Alors, bande de gougnafiers. Oh. Hein? C'est comme ça que vous conduisez quand je vous recommande la tenue et la discrétion. Mais mon colonel... Silence! Alors quoi? Dites-vous bien qu'ici, à Paris, nous sommes des étrangers. Comment ça, des étrangers, mon Et colonel? parfaitement, les gens de 1783 vont bien finir par s'apercevoir que nous ne sommes pas des leurs. Mais on n'a pas fait du scandale, mon colonel. Juste quelques petites réflexions de temps en temps, comme ça se fait d'habitude au théâtre et au cinéma. Oui, les petites réflexions. Vous entendez brailler dans toute la salle. Mais non pas sur cet incident déplorable, ô combien, mais que je considère comme clos au même titre que les chapeaux claques du même métal. Oh, merci, mon colonel, de passer l'éponge. L'oubli des injures est un sentiment chrétien, mon fils. Mais je n'oublie rien. Et vous ne perdez rien non plus pour attendre. Bref, j'avais demandé à Gédéon Burnham de nous trouver une habitation convenable, relativement isolée, mais pas trop éloignée tout de même du centre. Que nous soyons chez nous et que les curieux ne viennent pas mettre leur nez dans nos affaires. Mais je m'en occupe, mon colonel, et je me proposais d'y aller de ce pas. Voilà, on m'a indiqué quelque chose du côté de Pigalle. Oh, Pigalle, ça va être chouette. C'est un quartier animé. J'aime bien, moi. Mais non, tu nous les non. Il ne s'agit pas de la petite place entourée de bistrots avec son jet d'eau et sa station de métro, non pas du Je tout. comprends plus. Vous avez pourtant bien dit Pigalle. Mais oui, j'ai dit Pigalle, oui. Alors, c'est agaçant à la fin d'être toujours pris pour un imbécile. Mais il faut vous prendre comme vous êtes, n'est-ce pas, mon vieux? Quand je parle de Pigalle, je parle du grand sculpteur Pigalle, qui a une maison entre le village d'Auteuil et celui de Passy. Et il y aurait pas très loin de chez lui une propriété à vendre, pour un prix, disons, relativement modique, parce que les gens de l'endroit prétendent qu'elle est hantée. Comment ça, hanté, monsieur le Gédéon? Les gens qui passent devant prétendent qu'ils entendent des voix. Quel est l'emplacement exact de cette propriété? Eh bien, mon colonel, le parc à l'anglaise descend très bas, pour ainsi dire, jusqu'à la berge de la Seine. Oui. Juste en face, il y a une île, l'île aux Cygnes, je crois. Oui. Et sur l'autre rive, c'est comme qui dirait le village de Grenelle. Ils entendent des voix. Et très curieux, n'est-ce pas? C'est pas étonnant. Tunulé ne trouve pas ça étonnant. Diantre, voilà qui est fichtrement étonnant. Vous ne trouvez pas? Je dis pas étonnant, parce que c'est juste à l'emplacement de la maison de la radio. Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Des réalisateurs en avance sur leur temps. Ça doit bien exister, non? Et avec ce fichu rayon, allez l'on savoir. En attendant, partez vite négocier cette affaire. Il faut que nous y installions le plus rapidement possible. Et Gédéon Burnham s'en fut négocié avec les propriétaires. Ah, si nous n'étions pas préoccupés par l'importante mission dont nous sommes chargés, comme ce serait agréable de voyager ainsi à travers le temps, de connaître l'époque, comme personne ne la connaîtra jamais, sauf ceux qui l'ont vécue et qui ne sont plus là, pour en parler. Tant mieux. Pensa en lui-même l'adjudant Ifris.
Tant mieux si le colonel il est de bonne humeur et qu'il pense plus à l'infidélité de mademoiselle Trouche-Cotte. Ouvrez la fenêtre, Tifris, et écoutez monter de la rue le chant de tous ces petits métiers à tout jamais disparus. Qui veut mes amis? Pompe bicyclette, pompe. Des enclumes, mesdames, qui veut des enclumes? Esquimau glacé, chocolat glacé, Esquimau, prochaine surprise. Qu'est-ce que la volvole? Demandez-les, bon, qu'est-ce que la volvole? Qu'est-ce que la volvole? Fermez la fenêtre maintenant, Tifris. Bien, mon colonel. C'est bouleversant d'authenticité. Et pendant ce temps-là, dans un somptueux hôtel particulier du quartier du Marais, presque à l'ombre des tours de la Bastille, Wilhelm Ferntag faisait d'amers reproches à Zorbeck le Gras. Nein, Zorbeck, je pas comprendre, nein. Mais vous ne comprenez jamais rien, mon petit Wilhelm. Oh, vous ne vous en tirerez pas cette fois avec des sarcasmes, hein? Oui, vous pourriez verser sur moi des tonnes de sarcasmes. Toute la mer des sarcasmes, si vous voulez, Zorbeck. Ça ne changera rien. Mais prenons le temps de vivre, il fait beau, les gens sont aimables, c'est une aventure merveilleuse. Oui, écoutez, savez-vous combien nous avons dépensé ces 15 derniers jours? Mais je veux pas le savoir, Ferntag, vous avez toujours été d'une mesquinerie. L'argent va à l'argent, et si nous n'en dépassons pas, nous n'en gagnerons pas. Ça n'était vraiment pas la peine de prendre le trésor de la vigoureuse si c'est pour le gaspiller ainsi. Ah bon, vous pensez revenir au XXe siècle avec ce trésor? Eh, warum nicht, Zorbeck? Warum nicht? Avec toutes les dévaluations à venir, il y a là pour une fortune considérable. Non, mais je vois bien que pendant que je vous parle, vous pensez à autre chose. Hein. Mais moi, je n'ai pas le cœur au pré-Catalan. Oui, celui-là, vous me l'avez déjà fait. Hein? Vous voulez dire que vous n'avez pas le cœur à la bagatelle, c'est bien ça? Oui, alors Ouais. après Catalan, bagatelle, il se Ganz gagne. égal, c'est ça, très bien. Bon, avez-vous remarqué, comme certaines modes sont faites pour certaines femmes, regardez par exemple Mademoiselle Trousse-Cotte. Ah! Nous, c'est voilà. Ah, j'ai cru que je vous avais marché sur le pied. Bon, en 1971, on ne la remarquait pas. Elle n'était pas laide, certes, mais comment dirais-je, elle était, oh, je cherche le mot, éteinte, et pâle, discrète comme une violette. Tandis qu'ici, avec ses toilettes... Je sais, Zorbeck. La couturière m'a envoyé la note ce matin. Mais non, je vous parle poésie, vous me répondez chiffres quand vous êtes désagréable. Mademoiselle Trousse-Cotte se moque de vous. Et elle ne vous a pas accordé ses rubans. C'est vrai? Ces rubans? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces rubans? Oui, alors, je voulais dire ses faveurs. Ah, ça va, c'est faveur. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous en savez, vous? Vaniteur comme vous l'êtes, Zorbeck, vous m'auriez déjà dit. Vaniteur. C'est vous qui le dites. Mais gentilhomme, c'est certain. Elle est si belle, voyez-vous. Enfin, je sais pas pourquoi je dis voyez-vous. D'ailleurs, vous et les femmes, hein, c'est oui. Bon, passons, s'il vous plaît. Vous les regardez même pas. Mais elle est si belle que si elle voulait m'accorder ses rubans, comme vous dites, pauvre imbécile, pas un seul instant je ne penserais à me venger du colonel. Ah, si elle veut bien, je suis prêt à l'aimer pour elle-même. Ah, donneveteur. Et comme le dit si justement l'expression française, l'amour n'est pas une patinoire. Ah, s'il vous plaît, traduction tout de suite, je suis pressé. Allez, hop. Non, rien à traduire. C'est une expression Bon, française. allez, s'il vous plaît, vous traduisez quand même, petit Willem, s'il vous plaît. Ah, je me suis encore un Tu petit peux peu tromper. Je voulais dire, on ne patine pas avec l'amour. Alors, cette fois, vous avez compris. Et de la pauvre imbécile. Embrassez. Et pendant ce temps-là, Gédéon Burnemauve rejoignait le colonel. Alors, Burnemauve, c'est réglé cette histoire de propriété? À peu près, mon colonel, à peu près. Comment ça, c'est réglé ou ça ne l'est pas? Il y a plus important que ça, mon colonel. C'est à moi qu'il appartient de juger de l'importance des événements. Je ne doute pas que vous jugiez celui-ci de la plus haute importance. Tout à l'heure, et nous avons juste le temps d'y aller, dans les jardins de la Muette, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande vont s'envoler pour le premier voyage en montgolfière. Faut pas manquer ça, mon colonel. Pensez que nous serons les seuls hommes à avoir vu et le premier vol humain et les premiers pas sur la Lune. Ah oui, il faut y aller, mon colonel. Bah, je veux bien. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas ici pour faire du tourisme. Même du tourisme historique.
Ce premier voyage en montgolfière sera-t-il une réussite? Depuis le temps, le suspense est un peu émoussé. Vous pouvez trouver la réponse dans n'importe quelle encyclopédie. Mais, en revanche, est-il important pour le colonel d'assister à cette première ascension? Ça, je ne pense pas que la réponse, vous la trouviez dans un manuel d'histoire, même extrêmement documenté. Alors, je vous en prie, mes amis. Rendez-vous aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de suspense. Et d'aérostation? 5 semaines en ballon. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.